sortais de Saint-Cyr et j'ai choisi l'artillerie, le 35e à Tarbes. Et j'ai donc été me faire breveter ici. Et je suis tombé sur un moniteur extraordinaire. Il s'appelait Zébo. Et c'était un gars que j'ai beaucoup apprécié. Et c'était grâce à lui que je suis devenu parachutiste. Et puis on a fait nos 6 sauts et on a reçu notre brevet fièrement. Ça c'était au début des années 50. L'émotion était tempérée par le fait que j'avais choisi les parachutistes pour servir, qu'on devait partir pour l'Indochine. Et donc on avait été préparé à Côte-Quidam. Et il y avait un bruit épouvantable dans l'avion. Sortir par une petite porte qui n'était pas très haute, j'étais assez grand quand même, c'est l'impression de silence. Puis après, je suis passé aux vérifications de la coupole et puis j'ai fait mon roulé-boulet réglementaire en disant bon bah ça s'est bien passé, je ne me suis pas cassé, c'est impeccable. On traversait l'étape, on n'entendait que des chants, on voyait des jeunes appelés qui s'entraînaient sur les terrains de sport. Il y avait l'instruction compas, l'instruction parachutiste et l'instruction transport aérien. Alors l'étape brevetait, c'était une vraie ruche. Hein. Il n'y avait pas de temps mort, c'était permanent. On s'arrêtait juste pour casser la croûte à midi et puis ça enchaînait. En fait, je crois qu'il fallait 15 000 brevets par an. Le Noreptas est arrivé dans ma vie de parachutiste après le C-47, le Dakota, on appelait ça. Alors c'était une révolution parce que il y avait des portes, il y avait une tranche arrière, c'était fabuleux, pour nous c'était moderne. Maintenant ça paraît un petit peu obsolète, sonore. C'est un avion qui a permis le brevet de milliers de jeunes parachutistes. Après la guerre d'Algérie, le commandement s'est alors intéressé à la chute libre, non pas du point de vue sportif, mais du point de vue opérationnel. Alors il y a eu des initiatives, au choc, à la section de son envol à Paris, en particulier à l'étape. Il y avait le capitaine Bonjot, et c'est lui qui a dit à ses moniteurs un jour, bon on va essayer de sauter avec du matériel. Alors il a introduit le fusil, il a introduit des gaines qui n'étaient pas faites, donc il a fallu les fabriquer, enfin les préparer. Les premiers sauts, les premiers stages à l'étape ont commencé en 1965. L'esprit parachutiste, c'est quelque chose qui est dans les gènes. Je ne sais pas le définir. Il y a un tas de critères qui peuvent entrer en ligne de compte, mais c'est quelque chose qui perdure. Hein. Ça dure toute sa vie. On pense aux jeunes qui nous ont suivis et qui continuent le même esprit parachutiste, le même que le nôtre, sans savoir exactement ce que c'est. En place. Les élèves, au moniteur. On va vérifier à l'intérieur. Ici, j'ai 2 sangles. C'est bon d'un côté et de l'autre. 50 mètres. Top. Go. En position. Ouais, bah,
Pied à plat, les pieds. Embarquez dans les bus. On va faire le traitement des activités particulières pour la semaine prochaine. En commençant par le casque, équipez-vous. Garde à où? Serrez vers l'avant. Fixe. Inspection repos. De l'avant vers l'arrière, numérotez-vous. 2, 3, 2. Câble D, troisième passage. 1, 2, 3. Vous pouvez constater des incidents qui nécessitent l'ouverture du parachute ventral. Demi-tour, droite. Par l'arrière et par l'intérieur, direction l'avant. Du câble B, 11 du câble C. Premier passage, le TID, porte de gauche. Séparé inspecté, prêt pour le largage. Position intégration, mets-toi ici. Vous venez de recevoir le brevet militaire de parachutiste de la main de vos parrains et de vos moniteurs que je félicite une fois encore pour leur enthousiasme et la qualité de leurs prestations. Avec ce brevet, vous faites votre entrée officielle et définitive dans la grande famille des parachutistes militaires. Donc les zones de réarticulation ici. Calot. Je maintiens. Alors, l'avion de vrac. 3 passages. Numérotez-vous. 5e passage, câble A. 1, 2, 3, 4. Deuxième passage, 8 de B. Donc vous, le marqueur, c'est radio, observation de la zone. Et actuellement, dernier vent au sol, 1 mètre seconde. Ralliement sur le plus proche. Lève là, t'occupe pas là. Tu fais là, tu fais là. On va regarder. Il n'y a pas de force. Allez, vite, vite, vite. C'est bon, Castel? C'est bon, chef. Ok. Ah, allez, pas de 6, pour une là. Action, le feu, action. Le numéro de l'ordre du message. Attention pour lever, je lève. Allez,
Ah, plus poil. Attention aux crochets qui sont bien mis. Vous accrochez les premières drisses. Je tire, je prends, je tire. Les cadences de sortie, c'est moi qui vais vous les donner. Vous sortez à 3000 mètres de quart de tour à gauche. Attendez qui va partir. On va pousser. Et réaliser liaison BCBI. Qui mettent 500 mètres plus court. Voilà, maintenant tu peux le faire rentrer. Bilan de la semaine, bilan positif, on était présent au rendez-vous. Attention le dernier là, il a injecté le bon pied. Vous savez dans quel but il fallait arriver, vous emmenez là-dessus, c'est bon. Ici sur les deux taquets, on déplace. Vous vérifiez que ce soit bien en appui ici à l'extrémité. Je suis à vous. Largueur. Allez, comptez. 20, 30, 31 par an, ok. Largueur. Embarqué. Assis, ceinture. 17 du câble C. Tout le monde accroche sur le câble intérieur. Premier passage. Le TID, porte de gauche. Monsieur le rouge averti, je prépare le premier passage. L'impression, quand le stade est tout éclairé, qu'il ne voit rien autour. Ah, une impression de chaleur quand même, hein. On entend les cris depuis 800 000 mètres là-haut. Bon, on est très content de venir, on voit que ça. Hein. Le reste de Montpellier est éteint, il n'y a que le stade ce soir pour le match.
la première fois dans l'histoire du 14 juillet, un largage de parachutistes sur les champs, devant la tribune présidentielle. 10 parachutistes de l'école des troupes aéroportées embarquent à bord d'un hélicoptère Puma. Ces militaires vont effectuer un atterrissage de précision sur l'esplanade des Invalides. Un grand saut dans le vide, une chute libre de 40 secondes à 250 km/h. La capitale se dévoile sans retenue. Les Invalides ponctuent ce vol plané de 6 minutes au-dessus de l'histoire. Toujours un moment unique. Ah ben c'est phénoménal, c'est un saut d'anthologie on va dire, sans problème. La journée nationale de commémoration du 8 mai occupe une place singulière dans l'ordre du souvenir. Cette journée du 8 mai nous rassemble autour de valeurs communes, de liberté et de fraternité qui demeurent au fondement même. Marche les assises. Voilà, ça avance, ça déroule. Allez les gars, allez. Allez c'est bien, là il faut les Oui, on est pas mal, on est pas mal. Oui. Il a attendu ça. Il manque 3 de Golf 3. Ouais, gros. Pensez bien, lorsque vous vous équipez, à le faire à deux. Okay. Maintenant, il n'y aurait pas eu d'éventement s'il y avait du travail sous voile. On n'est pas là pour se péter, vous êtes là pour apprendre. Le terrain est clairement identifié. Évitez de me faire une ZR à 100 mètres derrière votre pays. Au niveau du travail que vous effectuez, je suis content de la façon dont ça s'est déroulé. Donc ce soir, vous allez partir donc, sur 3 parcours différents, par binôme ou trinôme. Regarde, plaquez au sol. Amenez au sol par l'extérieur. Voilà, voilà, tu emmènes. Ok les gars. Quelques petites fois, vous avez attrapé le bras. Voilà, reculez au sol. Voilà. Contact ne veut pas dire viser. Je remets la sûreté. C'est bon, on rengaine. Le dégainé se fait en 5 parties. C'est-à-dire épuiser la forme de la main. Là, je ne fais pas feu. En 5, je vise et je tire. Voilà.